Un peu de théorie de temps en temps n'est pas une mauvaise chose. Je vais donc vous donner un peu de théorie sur la résolution d'image. Je vais d'abord faire apparaître la boîte de dialogue de la taille de l'image. Pour cela, j'utilise le raccourci clavier Ctrl-Alt-I ou Command-Option-I, ou on peut évidemment aller sous Image, taille de l'image. Ici, on voit que mon image fait 3872 pixels sur 2592, que la taille du document fait 32,78 cm sur 21,95 et que ma résolution est de 300 pixels par pouce. Ce qui veut dire que c'est une image avec une taille conséquente. Ça se voit aussi au poids. Mon image fait 28 mégas. Est-ce qu'on a toujours besoin d'une image avec un poids pareil? Non. Bien que je vais faire tous mes changements la plupart du temps toujours sur mon image de base, donc sur mon image la plus grande possible avant de la rééchantillonner. Si je veux par exemple une image pour le web, on sait que la résolution, on va la diminuer à 72 pixels par pouce. On voit que si je mets 72 pixels par pouce et que je conserve les proportions et je coche les rééchantillonnages, je vais diminuer le nombre de pixels de mon image et le poids. Par contre, la taille du document sera toujours la même chose. Ça veut dire que j'ai donc moins de pixels par pouce, 72 au lieu de 300. Donc mes pixels seront moins denses et plus gros. Alors que pour un document à 300 pixels par pouce, les pixels sont plus denses et plus petits. Si maintenant je veux aussi diminuer la taille, je vais à ce moment-là changer les mesures, la largeur et la hauteur de la taille du document. Et on verra que les pixels diminuent encore et le poids aussi. Je vais revenir à ma taille initiale mais avec 72 pixels par pouce et on va sauver une copie. On va faire CTRL-Z ici pour revenir à la taille initiale. Et on voit que sur l'écran, on ne voit pas de différence entre l'un et l'autre. Pourquoi on ne voit pas de différence? Parce qu'un écran donne la même visualisation des deux, c'est-à-dire à 72 pixels par pouce. C'est-à-dire que l'affichage se fait à 72 pixels par pouce pour l'un comme pour l'autre. Si maintenant je vais voir la taille réelle des pixels, CTRL-ALT 0 ou Command-Option 0, 0 sur le petit clavier numérique, on voit que là j'ai une différence de taille. Si je voulais agrandir mon image à 72 pixels par pouce, on va voir que là j'ai une grande différence entre l'une et l'autre. Ici je suis en affichage taille réelle des pixels et là pour avoir la même taille de l'image, je suis à peu près 400% de l'image. Et on voit que forcément j'ai beaucoup moins de détails dans mon image à 72 pixels par pouce qu'à celle à 300 pixels par pouce. Si on décoche rééchantillonnage, on peut changer soit la résolution, soit les dimensions. Et on va voir que le nombre de pixels reste les mêmes. Petite question, si je reçois une image avec 72 pixels par pouce, est-ce que ça veut nécessairement dire que j'ai une image de mauvaise qualité? Non, pas nécessairement. Cette image-ci fait maintenant 72 pixels par pouce.
Et donc on aurait tendance à croire que c'est une image de basse qualité. Jusqu'à ce qu'on va voir le nombre de pixels que comporte l'image et la taille du document. Si je voulais afficher cette image à 72 pixels par pouce, il me faudrait 136 cm sur 91 pour pouvoir l'afficher. Ce qui est quand même vraiment grand. Donc ce n'est pas une image de basse qualité parce qu'elle n'a que 72 pixels par pouce. Si on reçoit donc une image, ou si on va en télécharger une sur un site de stock photo, et qu'on veut l'utiliser pour le web, on va diminuer la taille et la résolution pour obtenir exactement la taille qu'on veut afficher sur un moniteur. Si par contre on veut l'utiliser pour l'impression, on va commencer par augmenter la résolution à 300 pixels par pouce. Là encore, ça dépendra sur ce qu'on utilise comme imprimante ou si c'est imprimé en externe, mais 300 pixels par pouce est la résolution standard pour l'impression. Et puis on verra s'il faut diminuer la taille du document. Si on veut imprimer l'image seulement à 5 cm, ça ne sert à rien de garder une largeur de 32 cm par exemple. Si on fait imprimer en externe, les imprimantes vont imprimer en ligne par pouce et l'image doit être à peu près 1,5 à 2 fois plus élevée que les lignes par pouce. Là, il faudra voir avec votre imprimeur à quelle résolution il faut lui envoyer les images. Pour une impression in-house, avec une imprimante à jet d'encre, 300 pixels par pouce sera amplement suffisant.